Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi à vous. En fait, déjà, si toi qui regardes la vidéo, tu as la santé, dis seulement Amen. Je suis ici avec mon frère Amel, qui a eu un accident de moto il y a de cela 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai dit depuis 10 ans, il est toujours souffrant, il est toujours malade jusqu'aujourd'hui. Alors, il m'a appelé de venir pour qu'on essaie de l'aider parce qu'il est dans une clinique dont il n'arrive plus à prendre soin, il n'a plus d'argent pour prendre soin, il est abandonné à lui seul. Donc, il n'y a que toi qui regardes cette vidéo qui peut réagir et lui venir en aide parce qu'il a vraiment besoin de cela. Bonjour, monsieur Amel. Bonjour. D'accord, bon, maintenant, en fait, c'est pas à moi que tu parles de ton histoire, n'est-ce pas? Tu t'adresses ici directement aux fans, à ceux qui regardent la vidéo. Oui. Tu vois un peu. Bon, le début, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a cela 10 ans? C'était pratiquement le 9 août Oui. 2015. Oui. J'ai eu un accident de moto. C'était en 2010. En 2015. En 2015. Ok, donc il y a cela 10 ans. Oui. Oui. Il y a eu un accident de moto dans lequel, après le choc, la moto a pris feu. Oui. C'est ça qui a causé. Vous voyez, regardez, tout le corps jusqu'au pied. Donc ici, la cicatrisé, vous voyez, il est comme ça dans une clinique dont il n'a plus l'argent pour prendre soin, pour continuer à suivre son traitement. Il est abandonné à lui seul. Maintenant, c'était quand tu as eu l'accident, il y a 10 ans. Tu étais où? Quel hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait pratiquement 3 semaines dans le coma après le choc à l'hôpital général de Douala. Oui. Où, faute de moyens, on a dû stopper les soins pour pouvoir m'amener dans un centre un peu plus moins cher. Oui. Bon, je me suis retrouvé à la garnison militaire où j'ai fait pratiquement 4 mois. Oui. Là aussi, faute de moyens, j'ai dû sortir pour rentrer à la maison. On essayait de se battre comme on pouvait, de gauche à droite. Mais jusqu'à là, ça n'a pas donné jusqu'à aujourd'hui. En 2019, je me suis fait interner à la leproserie de la Dibamba après avoir eu un peu d'argent, où j'ai fait pratiquement 9 mois. Oui. Bon, là aussi, je n'ai pas pu suivre tout le traitement complet parce qu'il n'y avait plus assez d'argent. J'essayais de me battre comme je peux, la famille essaye de se battre comme il peut, mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Maintenant, tu fais quelle profession? Tu faisais quoi dans la vie comme domaine? Je suis mécanicien moto. Mécanicien moto? Oui. Oui. Maintenant, tu es marié, tu avais une femme et tout ça. Tu as des enfants? Avant l'accident, j'avais une copine. Oui. Bon, pour dire vrai, ce jour que j'ai fait l'accident, c'est cette fille-là que j'allais accompagner parce qu'elle portait une grossesse de 3 mois. Oui. Bon, je l'ai laissé chez eux. En rentrant? Au retour, avant que j'ai eu ce choc, c'est là. Oui. Bon, du moins, depuis ce jour-là, elle n'est jamais passée à l'hôpital. Donc tu es allé accompagner ta copine qui portait un enfant de 3 mois. Oui. Et maintenant, à ton retour, tu as fait l'accident. Oui. Elle n'est jamais passée. Jamais passée. Elle n'est jamais passée. Jamais. Merde. Bon, maintenant, et l'enfant, qu'est-ce que l'enfant est devenu? Bon, disons, quand je suis sorti de l'hôpital, puisque étant à l'hôpital, il n'avait plus... Oui, plus de moyens, rien, je comprends. Moyens, oui. Plus de nouvelles d'elle. Oui. Bon, j'ai essayé de la relancer. Elle m'a fait savoir qu'elle a accouché tous tes consorts. Oui. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'entrer dans les détails. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Tu as déjà eu à voir ton enfant? Je suis allé, j'ai porté l'enfant pratiquement quand l'enfant avait 6 mois. Oui. 6 mois. Bon, quand j'ai commencé à travailler, j'ai voulu assumer la paternité. La paternité. Mais elle m'a fait savoir que l'enfant n'avait pas besoin de quelque chose. Non, ça va. J'ai compris. Bon, en fait, ça va. Je voulais juste savoir ce qui s'est passé bien après, tu vois. Si l'enfant est bien en santé, que l'enfant est quelque part, n'est-ce pas? Ça va. On dit seulement merci à Dieu. Même si ça n'a pas, la soeur avec ta partenaire n'a pas poursuivi son objectif, c'est pas grave. Le plus important, c'est toi. Maintenant, tout ce qu'on demande, c'est que tu puisses avoir la guérison. Pardon, chers abonnés, je demande d'essayer de l'aider. Je vais mettre le numéro, même si c'est 500 francs. Donc, c'est don volontaire, on n'oblige personne, même si c'est 500. Tu envoies 500, ton frère envoie 500, ça peut lui permettre de manger déjà. C'est déjà beaucoup. Et même si tu ne peux rien donner, pardon, partage seulement la vidéo. Ton frère qui est de l'autre côté peut voir la vidéo. Ton frère qui a peut-être même 1000 francs dans son téléphone peut voir la vidéo et il décide de lui venir en aide. Bon, comme tu es ici à l'hôpital, moi-même, je n'ai pas d'argent. Je me débrouille seulement. Voilà 5000. Je préfère dire ça. Les 5000, c'est pour que tu essaies de manger déjà, tu vois, les jours, si peut-être même jusqu'au soir. Si quelqu'un met la vidéo sur les réseaux, quelqu'un décide de t'aider, tu comprends un peu? Parce que tu es un jeune de quel âge? 33 ans. 33 ans. Voici un jeune de 33 ans, donc tu as fait combien? Tu as fait 10 ans dans la maladie.
carrément 10 ans dans la maladie. Imaginez-vous un peu ce que ça fait dans la vie de l'homme. Beaucoup de courage seulement, tu vois. Merci. Pardon, chers abonnés. Partagez massivement cette vidéo. Partagez cette vidéo, mes frères de la diaspora, à tous les frères africains, ceux qui sont de l'autre côté, pardon, essayons de lui venir en aide. Je vous supplie seulement. Si à travers nous, il puisse trouver la guérison, c'est déjà beaucoup. C'est tout ce que je vous demande. Maintenant, ne me demandez pas qu'il a besoin de combien pour pouvoir avoir sa guérison, parce que lui-même, il ne peut pas dire combien il a besoin. Un état de santé ne s'exprime pas en chiffres. Et je vais te dire que tout ce que les gens vont contribuer pour toi, ce n'est pas l'argent qui donne la guérison, c'est la grâce de Dieu. Tu vois un peu? Oui. Donc, il faut aussi te donner beaucoup dans la prière. C'est derrière la prière que tu puisses avoir la guérison. C'est Dieu qui sauve ses enfants. Tu comprends un peu? Donc, continue seulement à remercier le Seigneur parce que tout ce qu'il fait est bien. Si Dieu a permis que moi je vienne te rencontrer aujourd'hui, c'est qu'il a vraiment forcément prévu quelque chose. Tu vois un peu? Donc, beaucoup de courage et donne-toi dans la prière. Les gens vont contribuer pour t'aider et avant de contribuer, et il faut aussi prier beaucoup pour les gens qui t'aident là. Parce qu'ils travaillent aussi et ils ont des problèmes dans leur famille. Tu vois un peu? Ils décident de te venir en aide. Donc, prie aussi pour eux, que Dieu leur donne de l'argent pour qu'ils puissent te venir en aide. Tu vois un peu? Donc, si tu as 2-3 mots à leur dire pour qu'ils puissent t'aider, tu le fais là maintenant. Vraiment, je vous dis déjà merci d'être présent concernant les cas qui existent aujourd'hui. Moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir m'aider pour que je puisse retrouver la guérison. Parce que c'est pas facile pour moi de vivre avec ça jusqu'aujourd'hui. C'est là. Je passe des nuits blanches, totalement blanches, où je n'arrive pas à dormir depuis 10 ans. Je vous supplie vraiment de bien vouloir mettre la main à la pâte pour que je puisse retrouver ma santé. D'accord. Merci, chers abonnés. Je vous ai dit que pardon, c'est un don volontaire. Si toi tu as la guérison, si toi tu as la santé, dis seulement amen, dis merci. Il y a des gens qui sont sur les lits d'hôpitaux là-bas qui n'ont pas cette santé que tu as. Donc si tu peux l'aider, même seulement en partageant la vidéo, je dis juste en partageant la vidéo, ça sera beaucoup pour nous. Ça sera beaucoup pour moi. Merci à vous les fans. Partagez massivement cette vidéo. Merci.